les amis, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Dr Audrey de la clinique vétérinaire VetClinic. Dr Audrey, comment maintenir une alimentation saine pour son chien? Donc pour maintenir une alimentation saine pour son chien, il faut se référer à l'âge du chien, de sa race aussi, et aussi de ses particularités. Si le chien a une maladie par exemple et qu'il a besoin d'une alimentation spécifique, donc il faut prendre en compte tous ces paramètres. D'accord. Et dans le cas par exemple où le chien est sain, bon, il n'a pas de maladie particulière et on va dire qu'il est encore en âge d'être un chiot. Il y a deux types d'alimentation. Il y a ceux qui privilégient les croquettes et ceux qui préfèrent la ration ménagère. Mais faire une ration ménagère, franchement, c'est un peu difficile d'équilibrer. Par contre, pour les croquettes, tout est incorporé dans les proportions adéquates pour votre animal. Et les croquettes, vous verrez ça selon le stade physiologique de l'animal. Si c'est un animal en croissance, donc il a des besoins particuliers. Et les croquettes, elles sont faites comme ça. Donc on l'aura bien compris, les croquettes sont un choix sûr, en fait, une valeur sûre pour nourrir son animal qui ne présente pas une maladie particulière. Donc j'imagine que cette réponse s'applique également aux chiens adultes et aux chiens vieillissants. On va maintenant s'intéresser au cas où le propriétaire ne peut pas ou ne veut pas donner de croquettes. Quels seraient tes conseils pour que l'alimentation reste saine? Il faut qu'elle soit suffisamment riche en protéines, vraiment de la viande, beaucoup de viande, pas beaucoup d'amidon, pas beaucoup de riz surtout. Donc les amidons, c'est le riz, les pommes de terre? Oui, les céréales. Il faut que ça soit un quart de l'assiette du chien, vraiment. C'est-à-dire un quart maximum de produits d'aliments amidonnés comme le riz par exemple, oui, pas plus. Pas plus. Et si vraiment si c'est du riz, il faut que ça soit très cuit parce que les chiens, ils ne digèrent pas l'amidon comme nous. Donc ça pourrait faire de l'indigestion, des diarrhées. Il faut du riz un peu pâteux. Oui, voilà. Et des légumes, des fibres pour l'aider à digérer. Et surtout pas d'os. D'accord, donc les fibres, on les trouve dans les légumes comme les carottes, haricots verts, courgettes et aubergines. Poireaux aussi, on peut donner des poireaux? Non. Quels sont quels sont les aliments comme ça qu'on ne peut pas donner à son chien? Donc les aliments qu'on ne peut pas donner à son chien, donc il y en a beaucoup. Il ne faut pas donner au chien le chocolat, pas de chocolat, pas de raisin, pas d'avocat. Les oignons, ça intoxique aussi, oignons et famille, donc ça peut être de l'ail, le poireau aussi, le lait de vache, ça fait des diarrhées. Et il y a des gens qui donnent des bonbons ou des trucs, des sucreries à base de xylitol. Ça aussi, c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Donc en fait, pour faire simple, encore une fois, la solution de facilité et de sécurité, c'est de donner des croquettes qui ont été spécialement conçues pour l'alimentation des animaux. Si jamais vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas, d'un point de vue budgétaire, nourrir vos animaux avec des croquettes, faites néanmoins très attention à ce que vous leur donnez. Oui, voilà. Donc le riz, c'est vrai que c'est un aliment qui est de base et qu'on peut trouver facilement à bon prix, mais il ne faut pas que ça soit en quantité excessive et il faut que ça soit bien cuit. Et bien sûr, il ne faut pas se passer des protéines animales. Oui, voilà. Et quelles seraient les meilleures protéines animales qu'on pourrait donner à son chien? Donc on peut donner de la viande de zébu, du poulet et... du poisson aussi? Du poisson, oui, mais il y a aussi certains animaux qui ne tolèrent pas certaines protéines, donc il faut vraiment faire attention. D'accord. Mais bon, le poulet et le bœuf, j'imagine que c'est des choses qu'on peut donner aux chiens sans trop se poser de questions, parce que c'est des choses qu'ils assimilent facilement. Exactement. Et il vaut mieux les donner crus ou cuits? Ce serait mieux de les donner cuits, la viande cuite, que crue, parce que la viande crue, elle n'est pas indemne de germes qui pourraient rendre malade. Ou des vers qui peuvent en fait contaminer l'animal. Oui. Comme nous en fait. Hein. C'est pour ça qu'on mange cuit, comme ça on a moins de difficultés par la suite. Oui, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Dr Audrey pour tous ces précieux renseignements. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Sens Vitae. À très bientôt. We are